Salut, c'est Lex. Dans cette vidéo, je fais la suite et fin des différentes caractéristiques et besoins des différentes tranches d'âge qui a commencé avec les 3-5 ans. J'en profite juste pour te rappeler donc une dernière fois que quand je parle de tranche d'âge, souvent je dis à partir de tel âge. Mais donc c'est pas une science exacte, encore une fois, c'est les lois de Pareto, les lois humaines où 80% des individus vont répondre à la norme que je suis en train de t'expliquer. Donc je continue tout de suite avec la dernière tranche d'âge, les 15-17 ans. À partir de 15 ans, en général, c'est l'âge où on commence vraiment à affirmer ses avis, ses choix et ses convictions. Les jeunes, à partir de cet âge-là, vont vraiment chercher à donner leur avis, à le défendre et à se positionner par rapport à n'importe quelle facette du monde qui les entoure, que ce soit du social, que ce soit de l'économique, du politique, les grands sujets de société, toutes ces idées où il faut se positionner, choisir, se renseigner. C'est à cet âge-là qu'on va les voir vraiment apparaître et qu'on va voir des individus qui vont chercher vraiment à les défendre leur position, à les affiner, à les développer. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à partir de 15 ans, ce qu'on cherche à faire, c'est tester les limites de notre propre savoir. Alors aussi bien le savoir qu'on a appris à l'école, le savoir qu'on a eu de par notre éducation, ou voire même le savoir qu'on a pu apprendre de par toutes les informations qui peuvent nous venir. Je parle pas forcément que des infos qu'on a à la télé, mais quand je parle d'informations, je parle de ce qu'on a pu entendre à gauche, à droite, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu vivre nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est trouver des positionnements par rapport à tout ce qu'on a appris, le confronter à l'expérience pour trouver sa propre personnalité, sa propre façon de voir les choses et affirmer notre caractère d'adulte. Et donc pour ça, ce qui va se passer aussi à partir de 15 ans, c'est que contrairement aux tranches d'âge précédentes, enfin surtout à la tranche d'âge précédente chez les 12-14, où le jeune cherchait son savoir, ses codes moraux et éthiques, ses références au sein du groupe d'affinité dans lequel il était inclus, maintenant à partir de 15 ans, ce que le jeune va faire, c'est que justement tous ces côtés-là où il va essayer de trouver un petit peu sa philosophie de vie, ses principes, il ne va plus forcément les chercher dans son groupe à peu près du même âge avec lesquels il a des affinités ou des centres d'intérêt en commun. Mais ce qu'il va commencer à faire le jeune à partir de 15 ans, c'est tout ce savoir, c'est d'aller essayer de le puiser parmi des mentors, parmi des maîtres à penser, parmi des grandes figures. Donc grand, tout est relatif, hein, c'est très subjectif, mais parmi des figures que lui va respecter parce qu'il estime que cette figure-là est une personne importante, qu'elle a compris des choses et qu'il va essayer d'adopter ses principes et sa philosophie de vie. Donc on est un peu moins dans l'âge de la rébellion pure et dure. Parce que la réalité, c'est que à un moment, à force de se faire rentrer dedans par les autres adultes avec qui on rentre en opposition et qui ont aussi du pouvoir sur nous, on trouve des moyens de ne plus forcément se faire tacler. Et donc, on va notamment chercher à réviser notre langage et nos positions et aussi notre degré de tolérance pour justement pouvoir avoir accès au savoir, aux principes, aux valeurs des personnes qui nous intéressent. Parce que si on se comporte comme un gros ado en pleine période de rébellion, ces personnes-là ne nous donneront plus rien. Bon, ça c'est dans le cas où les personnes sont physiques, où on peut les rencontrer. Et donc oui, normalement à partir de 15 ans, on est un petit peu passé dans cet âge où on est un petit peu, qu'on peut appeler l'âge bête, l'âge con, l'âge de la rébellion, l'âge ingrat. Normalement c'est un petit peu passé et justement dans cette quête de stabilité et aussi, ce que le jeune à partir de 15 ans va vouloir faire, c'est prouver qu'on peut discuter avec lui, que lui aussi peut avoir de grandes idées et pour ça il est obligé de se comporter, on va dire un peu plus socialement de manière acceptable. Et donc pour bien comprendre ce que c'est qu'un 15-17, en fait, il faut bien avoir à l'esprit tout ce que je viens de dire juste avant, c'est que à partir de 15 ans, le jeune va chercher à être en quête de valeur, à être en quête d'identité. Et pour ça, il va s'appuyer sur des grandes figures qu'il respecte, des figures qu'il peut rencontrer physiquement
ou des figures dont il n'a connaissance que par l'intermédiaire d'outils, que ce soit la télé, les livres, Internet ou je ne sais quoi. Mais c'est le moment où on va vraiment commencer à affirmer sa personnalité, parce que juste derrière, on est très très près de se retrouver dans le monde des adultes. Et donc le jeune cherche à finaliser sa vision du monde qui l'entoure pour pouvoir justement avoir une personnalité qui reflètera sa réalité pour aller s'intégrer dans le monde qu'il ou elle comprend. Donc ouais, il y a vraiment, à partir de 15 ans, il y a un retour du respect, pas du respect de l'adulte, mais du respect de la personne qui a le savoir et qui peut m'apprendre des choses. Donc voilà, je pense que je t'ai à peu près résumé ce qu'était un 15-17. Bien sûr, on peut rajouter des choses dans ses caractéristiques, mais voilà, je voulais surtout te parler de ce qui allait te sauter aux yeux quand tu vas travailler avec eux. Maintenant, sur ce qui est de leurs besoins en termes d'activité, vie quotidienne et vie collective. Donc si cette notion est encore un petit peu floue pour toi, je te conseille d'aller regarder ma vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et sinon, je continue tout de suite en te parlant des activités avec les 15-17. Les 15-17 vont avoir besoin d'activités où ils vont ressentir l'intérêt, le but de l'activité. C'est pour ça qu'à partir de cet âge-là, si on n'a pas une grosse thématique qui les intéresse, les 15-17, c'est difficile de les ramener en séjour. Bon, sauf s'ils n'ont pas le choix, hein, évidemment, si leurs parents, leurs tuteurs légaux les forcent à aller en séjour, ils iront en séjour, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais ce qui les botte à venir, c'est aussi des activités qui vont prendre sens pour eux. Donc c'est important pour eux vraiment de trouver l'intérêt à faire des activités. Aussi, ce qui est important pour les 15-17, bon, c'est d'un côté de leur prévoir des activités qui sont adaptées à leur tranche d'âge. Si tu fais des activités qui sont préparées pour les 6-8, ça risque de pas être au niveau de ce que tu t'attendais, tout simplement parce que les 15-17, ils vont avoir besoin d'activités qui soient à leur niveau, et si le niveau n'est pas assez relevé, ils vont tout simplement pas être embarqués dans l'activité. Mais par contre, on peut se rebaser sur les activités qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes et rajouter un degré de complexité qui, ce coup-ci, va correspondre à leur tranche d'âge. Il faut le savoir aussi, c'est que les 15-17 sont plus tolérants face à la menée de l'activité s'il y a des petits couacs dedans que les 12-14. Les 12-14, eux, ils laissent rien passer. Mais chez les 15-17, il y a un peu aussi ce côté empathie pour le meneur. Ils peuvent un peu plus se projeter à la place de l'adulte qui va mener l'activité, ou un autre jeune, hein, et lui laisser un peu plus de degré de tolérance qu'il ne l'aurait fait quelques années avant. Et je pense aussi qu'il est toujours aussi important chez les 15-17, ça a commencé chez les 12-14, mais c'est tout aussi important avec eux pour les mêmes raisons. Donc si tu veux voir les raisons, on va voir la vidéo précédente. Mais il est important de vraiment les laisser aussi souffler, se reposer, ne pas être cerné par l'activité, leur laisser soit le choix de participer ou pas, soit différents choix dans l'activité, ou alors des fois tout simplement leur permettre de ne rien faire, ou alors de leur permettre aussi de choisir eux-mêmes les activités qu'ils veulent mettre en place. C'est important, ça nous évite des fois de nous mettre aussi en opposition avec eux, et ça, encore une fois, c'est des moyens d'affirmer sa personnalité, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et de toute façon on sera plus fort qu'eux, mais ils ont besoin d'affirmer leur personnalité à travers leurs choix. Maintenant, si on aborde la vie quotidienne avec eux, à partir de 15 ans, comme je te le disais juste avant, on est sur vraiment une affirmation des choix et des convictions. Donc le mythe de l'ado, le gros crado, ça vient pas de nulle part. C'est parce que à ce moment-là, dans leur développement, ils estiment avoir d'autres priorités ou alors avoir d'autres convictions. On peut très bien avoir des jeunes qui vont te dire non, mais mettre du savon sur ton corps tous les jours, c'est pas bon. Tu peux avoir des jeunes qui vont te dire non, mais moi je préfère développer ma flore bactérienne sur la peau et donc je me lave que tous les 3 jours. Ce que je veux te dire par là, c'est que normalement les gestes de la vie quotidienne ça va, c'est à peu près acquis, il n'y a pas de souci, mais il va peut-être falloir avoir un suivi un peu plus accru sur justement leurs convictions, leurs positions, sachant que toi, tu as obligation de faire en sorte que leur hygiène soit respectable et corresponde à la réglementation jeunesse et sport surtout. Donc ça c'est une première chose, et après ce que tu vas pouvoir peut-être aussi voir, c'est que chez les ados, ben justement on est quasiment sur des adultes, et les adultes gèrent à peu près leur vie quotidienne à leur propre rythme. Donc c'est tout à fait normal si tu vois les ados vouloir un petit peu faire leur vie quotidienne, aller reprendre leur douche quand ils l'ont décidé, vouloir manger quand ils l'ont décidé,
ranger leurs affaires ou pas. C'est normal. Ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément qu'ils vont pas vouloir le faire, mais que s'ils ont décidé de le faire à des moments bien précis, c'est encore une fois une histoire d'affirmation des choix et des caractères. Donc faut être assez vigilant là-dessus et faire en sorte que ça foire pas non plus les organisations mises en place, mais pourquoi pas avoir un degré de tolérance aussi. Et aussi sur la vie quotidienne, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que les ados à partir de 15 ans commencent à entrer dans ce qu'on appelle la fin de la croissance. Bon, il se peut encore qu'on ait des grosses poussées de croissance, mais on a déjà un corps qui ressemble bien plus à notre corps d'adulte que quelques années auparavant. Et donc la fin de croissance signifie que le corps va fonctionner à un rythme un peu plus lent parce que justement il a besoin d'affiner et d'affirmer aussi bien certains traits physiques que psychologiques, et donc il y a un moment où il va avoir besoin de prendre son temps pour bien analyser et bien assimiler les choses qu'il est en train de vivre et de se forger pour l'avenir. Donc c'est tout à fait normal si chez les 15-17 il y a un rythme qui est un petit peu plus lent que dans les autres tranches d'âge, et qu'ils ont besoin aussi beaucoup de manger, beaucoup de se reposer. Ça fait partie encore une fois de leur tranche d'âge, de leur développement et de leur rythme physiobiologique. Et pour aborder avec eux le point de la vie collective, je te dirais qu'il y a beaucoup plus d'autorégulation qui apparaît chez les 15-17, donc à partir de 15 ans, ce qui veut dire que les conflits vont chercher à les régler par eux-mêmes. Je ne dis pas que ce sera bien fait, mais tu vas avoir cette volonté de vouloir régler les problèmes de la collectivité, que ce soit de l'organisation, que ce soit du relationnel, que ce soit de l'activité, que ce soit du travail des adultes, j'en sais rien, mais c'est pas forcément que les embrouilles en soi. Donc ils vont chercher à les régler de par eux-mêmes. Et ça vient pas de nulle part, ça vient du fait que à partir de 15 ans, on commence vraiment à prendre en compte le collectif. Donc c'est-à-dire ma place dans la collectivité, la place de mon groupe dans la collectivité et ma place au sein de ce groupe et les différentes interactions qu'il peut y avoir entre moi et les différents groupes et voire même la collectivité. Ce qui veut dire aussi que c'est typique de cette tranche d'âge-là de voir des jeunes qui vont vouloir aussi, donc comme je te le disais, régler des problèmes qui ne les concernent pas, ou alors quand eux vont vouloir prendre des décisions, trouver des solutions pour les autres, même s'il n'y a pas de décision prise à la base, mais on est vraiment sur un âge où on n'est plus spécialement égocentré, ou alors centré sur notre groupe d'affinité ou de centre d'intérêt. On prend vraiment en compte tous les liens, toutes les dynamiques sociales qui peuvent exister, et donc ça se ressent énormément par les différents positionnements qu'ils peuvent avoir face à leur situation, voire même celle des autres. Et enfin, sur la vie collective, je tiens à te sensibiliser sur une chose avec les 15-17 et notamment vers ceux qui vont avoir 17 ans et qui peuvent peut-être avoir 18 ans dans l'année ou peut-être voire même sur le séjour où tu les accueilles. Dans la tête des jeunes, ça pue la fin des séjours, que ce soit des centres aérés, des classes, des colos ou tout autre accueil de mineurs où ils peuvent partir en séjour. Tu as deux possibilités possibles. Soit tu as les jeunes dans les ambiances positives des séjours, des centres, des colos et qui vont essayer de profiter un max de la fin de leur séjour pour pouvoir en avoir un maximum de bons souvenirs et de partager avec les autres, emmagasiner des choses pour eux et partager un maximum parce qu'ils savent que c'est la fin pour eux des séjours et peut-être même qu'ils vont vouloir franchir l'autre côté de la barrière et devenir à Nîmes pour aussi à leur tour eux aller encadrer des séjours. Comme tu peux avoir des jeunes qui savent que plus jamais ils reviendront au centre, plus jamais ils reviendront en colo et ils vont en profiter pour marquer l'histoire à leur façon, c'est-à-dire faire un gros dawa. Je te dis pas que c'est quelque chose qui arrive à tous les coups, mais je te dis juste que c'est quelque chose auquel il faut te préparer quand tu vas chez les 15-17, ça peut arriver. Donc ayant à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire sur les besoins et caractéristiques des 15-17 ans, je conclurai en te disant que les 15-17 sont vraiment de mini-adultes en puissance en devenir. Leur place dans le groupe, dans la collectivité est très importante pour eux. Et c'est une tranche d'âge avec laquelle on peut vraiment prendre le temps de discuter des choses, du pourquoi, du comment, du oui, du non, du je ne sais pas, du peut-être. On peut vraiment avoir de grands débats très profonds avec les 15-17 et qui sont super intéressants. Et n'oublie pas que chez les 15-17, il y a peut-être les futurs animes de demain aussi.
Donc, j'ai terminé cette série de vidéos qui te décryptent les différentes caractéristiques et besoins des différentes tranches d'âge. Je répète une dernière fois que ce ne sont pas des listes exhaustives et qu'on peut très bien rajouter des choses. Mais moi, ce que je voulais, c'était essayer de faire en sorte que tu aies une belle vision globale de chaque tranche d'âge. Maintenant, la prochaine vidéo que je vais tourner, elle s'intitulera Comment choisir sa tranche d'âge, parce que là je t'ai surtout parlé des jeunes et ce qui va les différencier, ce qui va te sauter aux yeux quand tu vas travailler avec eux. Maintenant, je vais essayer de faire une vidéo pour t'expliquer quel profil d'animateur correspond plus à chaque tranche d'âge. Donc on est à la fin de cette vidéo qui clôture les différentes caractéristiques et besoins des différentes tranches d'âge. Si ce que je partage et mets à ta disposition sur cette chaîne te plaît et que tu ne veux rien rater et que ce n'est toujours pas fait, je te conseille de t'abonner, sinon tu vas finir par rater des choses.